Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à toute l'église du Seigneur Jésus-Christ, shalom à tous les enfants de lumière, shalom aux frères et sœurs du monde entier. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous venons encore libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Et avant ça, nous allons lire dans notre Bible, dans le livre, le premier livre, les premiers épîtres aux Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens. Nous allons lire le chapitre, ce sera le chapitre 2. Ensuite, nous lirons excusez-moi. Ensuite, nous lirons nous irons au chapitre 5, verset 5. Le chapitre 5, nous lirons là-bas aussi, chapitre 5. En tout cas, si vous pouvez vous munir de vos Bibles, mes frères et sœurs, c'est important qu'on puisse vraiment faire la lecture ensemble. Vous pouvez aussi lire de votre côté. Et nous allons confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître de tout. C'est vraiment lui qui fait toutes choses. Et Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Entre tes mains, Maître souverain, nous laissons toutes choses. Oui, Seigneur, tu prends place entièrement par ton Esprit Saint. Tu nous couvres de ton sang et tu couvres le sang de ton sang précieux, Seigneur, ton enfant qui entend ce message. Père, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Oui, parce que tu parles sans cesse, Seigneur, pour alerter ton peuple et tes enfants, pour que ton épouse soit prête, Seigneur, à ton retour. Oui, Père, tu vois toutes choses, toi qui possèdes les 7 œils qui parcourent la terre entière. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne donnes une sommeil et tu vois toutes choses, oui, Seigneur. Et tu dévoiles toutes choses pour sauver les âmes de tes enfants captifs, pour annoncer les choses à venir et prévenir tes enfants pour qu'ils alignent leur vie, Père. Et nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne suis que ton vase. Nous remplis de ton île et de ton Esprit Saint. Père, par ta puissance, nous déclarons, Seigneur, retranche toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ. Retranche toute vision qui n'est pas de toi. Retranche toute parole, mot, geste, charnel, Père. Tu fais mourir tout, Seigneur, et tu prends totalement leur place. Parce que c'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur Jésus. Par ta puissance, Seigneur, tu agis encore, tu parles à leur cœur, à leur âme. Et tu appelles tes enfants à la repentance, Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni, Père. Merci pour tout ce que tu es, oui. Merci infiniment pour ta présence. Merci infiniment. Tu es l'El Shaddai, tu es l'Elohim. Et nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de tout. Tu es l'Alpha et l'Oméga, Seigneur. Oui, merci, Père. Merci pour tout ce que tu es. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Père. Nous te bénissons. Oui, parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu excellent, plein d'amour et de compassion et beaucoup de patience. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans l'ordre qui m'a été donné par l'Esprit Saint. Cet ordre commence ainsi. Dans le chapitre 5, nous lisons le verset 7. Premier épître aux Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens. Le verset, c'est le verset 7. Dans le chapitre 5. Je reprends. Le chapitre 5, verset 7. Premier aux Corinthiens. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, car notre pâte, le Christ a été immolé. Amen. Nous reprenons la lecture. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, car notre pâte, le Christ, a été immolé. Amen. Ensuite, nous lisons Ensuite, nous lisons
Premier toujours Corinthiens, chapitre 3, le verset 2. C'est du lait que je vous ai donné à boire. Non une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter. Mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant. Nous reprenons la lecture. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter, mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant libérer la vision après les 2 lectures que nous venons de faire dans le premier livre aux Corinthiens, le chapitre, dans l'ordre, donc on part, c'était chapitre 5, le verset 7. Et chapitre 3, le verset 2. Que le verset 2. Et donc le Seigneur qui nous parle là, en ce moment, et le Seigneur parle. Le Seigneur nous a fait part d'une vision importante pour la Côte d'Ivoire, et ici aussi en Europe. Et le Seigneur montre la situation à venir. Donc, nous parlons donc d'une vision prophétique et en appelant les enfants du Seigneur à la repentance. Vraiment à la repentance. Nous allons commencer par la vision de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me fait voir comme en Côte d'Ivoire. Je suis ravie donc par le Seigneur. Et je voyais, c'était comme si j'étais dans un véhicule. C'était comme dans un véhicule, je partais vraiment sur une grande route. Et dessus cette route, le Seigneur m'a fait en même temps enlever, j'étais comme au-dessus. Je voyais donc une situation, il y avait comme des frères, des jeunes hommes en Côte d'Ivoire, des jeunes hommes. Nous parlons bien de la Côte d'Ivoire. Et des jeunes hommes qui étaient comme au bord de la route, ils étaient en train de bavarder entre eux, ils discutaient entre eux. Et alors le Seigneur me dit, voici, regarde cette situation, il faut que tu leur dis, je leur rappelle à la repentance, je leur demande de se repentir. Mon retour est proche, je leur demande de se repentir. Dans cette vision, c'est comme s'il y avait des jeunes hommes qui vendaient des pantalons, les jeans. Et certains, c'était des leggings qu'ils vendaient. Et le Seigneur me montrait, c'est comme si j'allais pour y toucher. Et le Seigneur me dit, non, ça, je ne veux pas, regarde. Et le Seigneur me montre des jeunes hommes habillés avec des leggings. Un peu comme les matières pour les femmes, très près du corps, plaquées au fait. Et ce qui faisait que ça changeait leur manière de vivre, leur manière de marcher et tout ça. Et le Seigneur dit, je ne veux pas de ça, je ne veux pas ces changements, je ne veux pas de ça. Le Seigneur dit, je leur appelle à la repentance. Après plus loin, le Seigneur me montre encore des jeunes, encore assis encore, en groupe en train de bavarder. Ils consommaient des choses, des substances pas bonnes. Et le Seigneur dit, tout cela, je les appelle à la repentance. Parce que je viens, je les appelle à la repentance. Quand je parle sa parole, le Seigneur dit, quand je parle dans ma parole, je dis, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux, les docteurs de la loi, ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui sont prêts, ceux qui suivent la loi déjà. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de docteurs. Quand un docteur ne se déplace pas pour aller voir des personnes qui sont bien portantes, le docteur se déplace pour aller voir des personnes qui ne se sentent pas bien pour soigner. Voici donc le rôle que le Seigneur dit, je joue tous les jours ce rôle-là encore devant et dans le cœur de tous mes enfants. Et j'appelle tous mes enfants à la repentance. Le Seigneur dit, après, il me fait ravi, encore plus loin. Et André, dans le ciel, est apparu le drapeau. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Dans le ciel, les drapeaux bougeaient, les drapeaux, ils bougeaient. Et le Seigneur entonne très fort en disant la repentance à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que la Côte d'Ivoire se repente. Il appelle la jeunesse de la Côte d'Ivoire à se repentir. Il appelle à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire à se rependre. Il appelle les églises de la Côte d'Ivoire à se repentir. Il appelle la Côte d'Ivoire à la repentance. La repentance. Le Seigneur appelle la Côte d'Ivoire à la repentance, la jeunesse de Côte d'Ivoire à la repentance. Le Seigneur appelle la jeunesse à la repentance. Le Seigneur demande que tous ses enfants se lavent et blanchissent leurs robes, qui se préparent
qui se lavent, qui blanchissent leurs robes, qui se préparent. Toutes les paroles du Seigneur qui étaient données vraiment à ses enfants, il faut les suivre, il faut les respecter, il faut les mettre en pratique parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. La parole n'est pas une parole qu'on peut boire comme du lait, comme nous a conduit. Il n'a pas donné une nourriture solide pour la Côte d'Ivoire. Si nous voulons prendre même un exemple, ce n'est pas de la tchéké et du poulet ou de la loco ou autre, ou du foutou, du foufou ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est comme une nourriture qui n'arrivait pas encore à digérer. Mais le temps vient où il faut ouvrir le cœur au Seigneur Jésus-Christ pour que lui vienne vous transformer et vous permettre de digérer cette nourriture. Parce que le Seigneur vient. Il appelle les enfants, le peuple de la Côte d'Ivoire à la repentance, la jeunesse de la Côte d'Ivoire à la repentance, l'église de la Côte d'Ivoire à la repentance, l'épouse de la Côte d'Ivoire à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Lorsque j'avais vu le drapeau dans le ciel, le Seigneur m'a parlé ainsi. Et nous libérons le message comme le Seigneur a donné. À la repentance. Le Seigneur appelle la Côte d'Ivoire à la repentance. Jeunesse de Côte d'Ivoire, levez-vous à annoncer l'évangile. Levez-vous et soyez braves et courageux. Parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Et il arrive. La vision suivante, c'est ici en Europe. Où le Seigneur me montrait une situation. Alors, dans la situation, le Seigneur me montrait une situation vers le sud-ouest, entre le sud-ouest de la France. Le sud-ouest, oui, le sud-ouest de la France. Le Seigneur me montrait la vie d'une famille, là-bas. Une famille, alors, ça s'est déroulé ainsi. On dirait que j'étais la belle-sœur d'une personne dans cette famille. Mais pas moi-même en tout cas, mais dans cette vision-là, je pouvais ressentir comme j'étais, voilà, représentée comme ça dans cette vision-là. Je suivais cette personne, mais c'est comme si j'étais en même temps cette personne. Dans le sud-ouest en France. Et la personne vivait avec sa belle-mère et un fils, son fils, un petit garçon, un jeune homme donc. Et il y avait aussi un autre couple à côté. Il y avait un autre couple. Et il me semble que dans cette vision-là, on dirait qu'ils avaient loué un bateau. Ils voulaient faire une sortie. Ils ont fait la sortie. Pendant la sortie, je n'étais pas avec eux. Moi, je voyais vraiment la situation se dérouler d'en haut. Seigneur me ravit, je vois la situation se dérouler d'en haut. On dirait qu'ils sont partis avec le bateau vers une petite île où ils allaient vraiment, la famille était partie vraiment. On dirait, dans cette famille, il y a un couple avec 2 enfants, ils ont 2 filles. Et ils étaient partis avec ce bateau. Gloire à toi, Seigneur. Ils sont partis avec ce bateau-là. Ils tournaient un peu partout, ils regardaient un peu partout avec le bateau, ils parlaient, ils rigolaient. Et après, le Seigneur me montrait ensuite un peu plus en avant qu'ils ne partent. Le Seigneur me montrait la situation de, on dirait là, dans cette vision, il y avait une belle-mère. C'est la maman de la femme, en fait, la femme du monsieur, du couple qu'on avait vu. Elle était avec un petit enfant, on dirait un jeune homme. Le jeune homme qui devait être donc peut-être le frère. Donc le frère, cette femme-là qui est dans ce couple-là. Et le frère avait vraiment une haine. On dirait qu'il y avait une haine. La belle-mère avait une haine. Et le petit frère aussi avait une haine dans le cœur envers cette femme-là. Il n'aimait pas du tout la femme. Il la méprisait mais d'un grand, sans aucune cause ni raison. Il la méprisait tout simplement, il ne voulait pas voir cette personne. Et alors, on dirait qu'elle a ressenti. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés. Et puis, elle a ressenti que quand elle s'avançait, elle a ressenti, en tout cas dans son cœur, qu'il n'aimait pas, Quelque chose lui disait qu'il ne t'aimait pas, il faut que tu partes vite d'ici parce qu'il ne t'aimait pas. Alors, elle a dit non, je ne veux pas faire finalement cette sortie avec vous. Je me retire, je rentre chez moi. Et lorsqu'elle partait, l'Esprit de Dieu a agi sur cette famille-là. Et la grand-mère et le jeune homme ils ont ressenti dans leur cœur que l'amertume est en train de partir. Ils ont ressenti dans leur cœur un grand amour et une affection pour cette personne-là. Et j'ai entendu le jeune homme dire, mais c'est dommage qu'elle part, finalement on l'aime beaucoup. C'est dommage qu'elle part, finalement on l'aime beaucoup. Voilà. Et cette vision-là s'est poursuivie. La jeune fille est partie. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, la belle-mère qui avait la haine dans son cœur, c'est une famille aisée. Hein. Quand on avait vu dans cette vision, ils avaient quand même une grande maison qui se situe au bord de la plage. Et le Seigneur parle, alléluia, le Seigneur montre que la belle-mère ne va pas durer. C'est une personne qui va mourir bientôt. Et le Seigneur alerte et parle pour que son peuple se repent. Cette situation, donc, le Seigneur m'a montré, a illustré ça comme ça envers cette famille. Mais c'est une situation qui se répand sur toutes les familles qui ont de la haine envers un beau-frère ou une belle-sœur. Le Seigneur vous appelle à la repentance. La haine que vous avez dans vos cœurs, vous devez la laisser
et aimez vos prochains quand vous-même, acceptez les autres. La haine doit disparaître parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur ne parle pas parce que si le Seigneur parle, il alerte, il sait que le message va tomber dans l'oreille d'une personne. Il sait que le message va tomber dans l'oreille d'une personne qu'il a envie de toucher par sa puissance. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Lorsque nous avons montré cette situation, cette famille, vraiment, s'ils avaient eu cette paix, s'ils avaient eu l'amour du prochain, pouvaient vraiment vivre dans une paix énorme. Parce que le Seigneur les aime. Le Seigneur aime toute personne. Il aimait vraiment cette famille énormément. Le Seigneur dit vraiment cette situation qui se déroule partout, un petit peu partout en Europe. Il appelle des langues, des peuples et des langues à la repentance. Mais vraiment, c'est deux situations que le Seigneur a montrées. Il demande aux personnes, à ses enfants, de se repentir et de changer de conduite. À ses enfants de se repentir et de changer de vie. À ses enfants de se repentir et de changer de vie. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Quelle amertume vous avez, une colère, il faut pardonner. Ce qui vous emmène à haïr l'autre, vous devez régler les problèmes tranquillement, avec toute intelligence et douceur. Et laissez tomber toute amertume dans votre cœur. Afin que la mort ne vous surprenne alors que vous partez dans le sommeil éternel avec cette haine dans votre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à laisser l'amertume, à pardonner beaucoup et à avancer, à faire du bien tout le temps et à pardonner surtout, à pardonner et à avancer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Donc il alerte, il alerte, il alerte, il alerte, il alerte et il déclare avant que le sommeil de la mort ne vous prenne. Car le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Mais nous ne savons pas quel jour nous pouvons vivre. Nous pouvons nous tenir debout aujourd'hui, le soir, demain, nous pouvons ne pas être là, encore vivants. Vous pouvez vivre aujourd'hui, mais demain, peut-être vous ne serez pas là. Donc le Seigneur appelle ses enfants à aligner leur vie, à mettre de l'ordre dans leur vie, à pardonner, à faire du bien et à tolérer, à beaucoup pardonner, à être miséricordieux comme l'est notre Père. Miséricordieux, dans le pardon, à faire du bien à ceux qui nous offensent, à faire du bien à ceux qui vous offensent, à ceux qui vous blessent. Pardonnez sans cesse et faites du bien à ceux qui vous font du mal. Le Seigneur vous appelle maintenant à aligner vos vies. Le Seigneur vous appelle à la repentance et maintenant à aligner nos vies, nous tous, et à vous aussi aligner votre vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur déclare, je viens et ma tribulation est avec moi. Je viens avec cette tribulation. Je viens pour rendre à chacun. Je viens pour rendre à chacun selon qu'il a semé cette terre, selon ce qu'il a fait. Amen. La vision s'est arrêtée là donc. Nous laissons tout ce message vraiment pour qu'il puisse vraiment toucher votre cœur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À vous qui allez entendre le message, partagez-le sans cesse pour que ça puisse sauver des cœurs, ça puisse sauver des âmes, toucher des cœurs et donner vraiment un cœur de chair. Dans ces derniers temps où le Seigneur arrive, donner un cœur de chair et déboucher les oreilles et ramener au Seigneur Jésus-Christ afin d'être guéri. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive, qu'il alerte, il parle sans cesse. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Nous appelons tous nos frères et sœurs à continuer à libérer les messages du Seigneur. Ne baissez pas les bras à libérer les messages. Faites passer ça vraiment au-dessus de toute priorité. Oui, parce que le Maître arrive et Jésus-Christ vous aime énormément. Le Seigneur est plein d'amour et il pardonne à tous. Il pardonne tout et il demande aussi de pardonner. Faites du bien. Faites du bien, priez pour vos ennemis. Faites du bien, priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal sans cesse. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Pardonnez, pardonnez sans cesse. Balayez toute amertume. Balayez toute colère, le manque de pardon. Balayez tout ça. Alignez la vie, le Seigneur arrive. Alignez votre vie parce que le Seigneur arrive. Sortez de la voie large. Sortez de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Sortez de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Soyez braves et courageux à persévérer. Persévérer. Persévérer à méditer sans cesse aussi, à lire et à annoncer l'évangile sans cesse. Nous allons terminer par une louange du Seigneur Jésus-Christ. Nous a mis en cœur. Amen. Allez enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est avec nous toujours. Jésus est avec nous toujours. Allez enseigner toutes les nations au nom de Jésus. Baptisez-les au nom du Père,
Au nom du Fils et du Saint-Esprit, Jésus est avec nous toujours. Jésus est avec vous toujours. Amen. Seigneur appelle ses enfants vraiment à ranger leur vie. Faites-vous baptiser, renaissez, confessez sans cesse et priez. Étendez vos prières sur les frères et sœurs qui sont au devant des combats, sur les docteurs, sur tous ces pasteurs. Étendez vos prières sur les présidents. Étendez vos prières sur tous les rois, les gouverneurs, tous ceux de vos pays, partout où vous vous trouvez. Élargissez votre zone de prière. Oui, parce que le Seigneur arrive. Persévérez à beaucoup plus prier comme avant. Pour ceux qui y sont déjà, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. À tous les sentinelles du monde entier. À tous les rachetés, les appelés, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à persévérer, à annoncer l'évangile. Persévérez encore, car le Seigneur arrive. Nous laissons un dernier chant pour rappeler à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et de tout le continent africain et partout dans le monde entier ensuite, de persévérer et de se souvenir. Et la vie, ce n'est pas ce que seulement nous voyons, mais le spirituel domine surtout. Oui, car Dieu est dans la royauté, Dieu est souverain, Dieu est entouré de louanges et de sainteté. Et quand Dieu nous appelle à lier notre vie, nous devons marcher dans la sanctification, le dépouillement. Oui, tout comme le Seigneur montre de ne pas se vêtir comme des femmes. Les hommes ne doivent pas se vêtir comme des femmes, et les femmes être vêtues dignement. Le Seigneur parle. Le Seigneur alerte et le Seigneur parle. Le Seigneur alerte et le Seigneur parle. Le Seigneur alerte et le Seigneur parle. Il appelle son peuple à la repentance. Il appelle son peuple vraiment à la repentance. On nous dit dans un chant qu'il y a, c'est pas ce que nous regardons, nous voyons, que Satan use pour égarer. En vérité, la vie sur terre, la vie sur terre n'est que perpétuelle, elle combat. La vie sur terre, la vie sur terre n'est que perpétuelle, elle combat. Il ne faut pas regarder ce qu'il y a autour de toi qui te séduit, qui t'emmène loin du Seigneur. Il ne faut pas regarder aussi l'amertume, la colère, la haine, la jalousie. Il ne faut pas regarder la fornication. Il ne faut pas regarder le mensonge, l'adultère, le vol, l'idolâtrie, la sorcellerie. Il faut sortir de tout ça, oui, parce que le Seigneur arrive. Il faut sortir du monde. Il faut aligner sa vie. C'est ce qui Satan use pour égarer les enfants de Dieu. Mais sortez. Sortez, fuyez le monde, alignez votre vie. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Oui, nos yeux ne voient pas toutes choses. Mais dans le monde spirituel, chaque jour, c'est perpétuel combat. C'est un perpétuel combat à chaque fois, mes frères et sœurs. Et le Seigneur, par sa main droite, oui. Quand les psaumes nous disent la main droite de Dieu, elle vient à notre secours. La main droite de Dieu, oui, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu m'entendras. Oui, et ta main droite vient me secourir. Et signifie la main droite du Seigneur? C'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Pour vous qui le savez, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui venez de l'apprendre, que Dieu vous bénisse. C'est Jésus-Christ et c'est lui dans la souveraineté qui se bat chaque jour, à chaque instant pour ta vie. Qui se bat chaque fois pour te préserver, te sauver. Il te conduit. Cette parole déclare, j'ouvre la voie et je marche devant. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il est temps, enfants de lumière, d'écouter la voix du Seigneur et de suivre le Seigneur. Soyez braves et courageux dans ce que vous traversez, partout dans le monde entier. Mais élevez Jésus au-dessus de tout, élevez Dieu au-dessus de tout. Faites confiance en Dieu dans tout ce que vous traversez. Confiez tout au Seigneur et faites-lui confiance, oui. Parce que Dieu vous aime d'un amour infini. Jésus vous aime d'un amour infini. C'est toujours qui combat pour toi, pour que tu aies la vie. Il faut être d'un cœur reconnaissant, lui dire merci pour toutes choses, pour tout ce qu'il fait. Lui dire merci et lui faire confiance, oui. Parce que Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas mensonge. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est souverain. Et Dieu vous aime. Alors repentance. Repentez-vous des peuples et des langues. Repentez-vous. Des peuples et des langues des nations. Repentez-vous. Et donnez votre cœur au Seigneur. Donnez votre cœur au Seigneur. Parce que les temps sont finis. Le Seigneur arrive. Repentez-vous et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ.
Répondez-vous et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur vous aime. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.